Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour Mardi Gras tout simplement. Et j'ai décidé de vous faire deux masques grâce à la Scan & Cut. Un très chouette, c'est le cas de le dire, et très joli. Et un petit peu plus traditionnel en loup avec le nez comme ceci qui ressort. Donc on passe de suite au matériel et au tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'un plioir pour faciliter les plis, d'une pince à strass, du ruban, des strass non collants, plusieurs types de colle. Donc là, j'ai choisi du double face, la colle zig et le pistolet à colle. Vous pouvez très bien vous contenter d'une seule de ces colles, mais à choisir, je vous conseillerais plus le pistolet à colle pour tous les collages. Du papier scrap. Et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard, et le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, et aujourd'hui on va s'attaquer, comme vous avez pu le voir dans l'intro, à deux masques de carnaval. Je commence par celui-ci, le modèle chouette, avec ici deux plumes qui vont être en haut du masque. La base du masque en forme de chouette avec le dessus ici. Les yeux ici, alors bien évidemment à séparer comme ceci en trois et à faire en double pour tout simplement les deux yeux. Le dessus ici, à faire en double aussi, et enfin quelques petites plumes à faire en plusieurs et à coller là où on veut. Et pour le second masque, ici nous avons ici en 30 par 30 plein de petites écailles à mettre sur le masque. Alors bien évidemment vous pouvez le mettre sur Canva Workspace, le dégrouper et ne garder que ce que vous désirez. Moi j'avais un papier en 30 par 30 qui me plaisait bien, et ce genre de motif je peux le coller quand je veux sur des cartes, donc je le garde comme ceci. La base du masque, et enfin ici la partie nez. Quand vous avez terminé vos modifications, vous exportez le fichier en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Vous allez dans Motif, Données enregistrées sur la clé USB, vous retrouvez le modèle du masque et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Pour ce premier masque, vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de votre masque, la décoration à placer au-dessus, deux plumes qui vont aller en haut de votre masque, les yeux de plus en plus petits et découpés en double pour forcément les deux yeux. Alors, il va y avoir un petit peu de travail là-dessus, comme ici. Une fermeture comme ici. Enfin, une fermeture, disons qu'un cache-misère si on veut. Et enfin, plusieurs plumes ici découpées dans plusieurs sens pour pouvoir les mettre dans un côté comme dans l'autre.
On va de suite s'attaquer au collage, bien évidemment, mais aussi à ce que je veux faire sur les yeux. C'est-à-dire qu'avec un ciseau, je vais découper petit à petit le contour, tout en laissant la tache. Hein. Vous ne devez pas tout couper, vous devez juste faire comment dire, vous devez juste découper des petites bandes au fur et à mesure, plier, et ça sera bon. De toute façon, je vous fais tout ceci en accéléré, et le collage aussi. Pour ce deuxième masque, vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de votre masque, la partie nez qui va se coller sur le nez, et enfin beaucoup de découpes ici de triangles un peu arrondis pour faire la décoration en haut et sur les côtés. Plusieurs tailles, après vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Moi je ne savais pas exactement combien j'allais en avoir besoin, donc j'ai préféré faire un maximum de formes. De toute façon, ce genre de forme ici peut très bien aller sur une carte si vraiment je n'en trouve pas l'utilité. Donc je vais commencer par le pliage du nez. Et après faire du collage, et ça va être surtout ça le plus long, coller toutes les petites pétales on va dire sur le masque, et je vous fais tout ceci en accéléré.
Donc voilà, une fois terminé nos deux masques dans deux styles totalement différents, avec un chouette ici assez réaliste et aussi en même temps assez enfantin. Vous pouvez très bien le faire à un enfant. Enfin, je sais que quand j'étais petite, je mettais souvent des masques en papier en forme d'animaux et j'aimais beaucoup ça. Donc je trouve que ça peut aller aussi bien à un adulte qu'à un enfant. Et celui-ci très festif, très coloré, plus simple, que vous pouvez mettre en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant aussi. Mais je trouve ça un petit peu plus chic. Celui-ci est vraiment très très beau, je suis très fière du résultat, je pensais pas que ça donnerait un résultat comme ceci, donc vraiment je suis trop contente. Et on a terminé nos deux masques. Je vous souhaite un très joyeux carnaval. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces masques. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles